Vision, mission, c'est encore incroyable à quel point les gens ne font pas la différence. J'ai donné une formation dernièrement, il y avait des formateurs en entrepreneuriat qui m'ont écrit en inbox qui me dit « Bernadette, merci, je n'avais jamais fait la différence entre la vision et la mission. » Je me suis dit « Il faut qu'on le partage ensemble. » C'est quoi la différence entre la vision et la mission? Et c'est très important d'être attentif parce que de comprendre les différences vont permettre de mettre des actions en place, mais aussi de pouvoir bien identifier où vous allez et comment y arriver. Pour faire court, en fait, on va commencer par la vision. La vision, comme on le dit, c'est imaginer une photo. Imaginez votre entreprise. Prenez une photo de votre entreprise dans un délai, disons, de 5 ans. Admettons que votre entreprise a atteint ses objectifs, tout va bien en termes de chiffre d'affaires, en termes de positionnement, en termes d'impact dans la société, en termes de réussite. Prenez-en une photo mentale de cette image-là. Statuaire, c'est très important. Alors, considérez-la comme une vision. Donc, une vision, c'est vraiment un moment donné fixe. Quels sont les paramètres qui définissent si vous avez atteint votre vision ou pas, ou les objectifs que vous vous êtes posés. Dans la vision, ce qu'il faut noter, c'est qu'elle est fixe à peu près dans le temps. Donc, c'est vraiment un moment donné. Voilà à quoi ressemble ma vision. Et un autre paramètre qui est important, c'est que la vision doit toujours être au présent. Je suis et non j'aimerais. Parce que je suis dans 5 ans, nous sommes une entreprise qui avons bâti ça, qui avons établi ça. Et vous connaissez les paramètres de la création par la parole. Donc, c'est très important de veiller à ce que la vision soit dans un état statuaire, ce soit au présent, défini dans le temps. Et aussi, c'est important de noter que lorsque vous écrivez votre vision, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Quel est son impact en termes de clients? Quel est son impact en termes de votre clientèle cible? Quand je vous l'ai dit, clientèle cible. Quel est son impact aussi au niveau de la mission qu'elle a accomplie? Quelle est la transformation ou l'impact qu'elle a apporté dans la société? L'autre chose aussi que vous devez absolument mettre dans votre vision, c'est vraiment aussi où est-ce qu'elle est positionnée physiquement. Dans votre entreprise, est-ce qu'elle est internationale? Dans combien de pays? Ou elle est nationale? Mettez aussi ce paramètre-là. Ça va être important de pouvoir mieux voir justement au niveau de la vision, au niveau de ce que vous voulez réaliser si vous mettez ces paramètres. Donc, tenez compte de tous ces indices-là pour écrire de façon juste et de façon plus concrète la vision que vous voulez bâtir. Parlons de mission. La mission, comme le nom le dit, c'est la mission est en mouvement. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir atteindre vos objectifs? Qu'est-ce que l'entreprise fait pour se réaliser? Je vous prends un exemple. Disons que vous avez un fabricant de meubles qui les revend en fait. Quelle est sa mission? La mission du fabricant, c'est qu'il fabrique des meubles. Donc, il y a une dimension de mouvement dans la mission qui est différente de la vision, qui, elle, est comme un état statuaire, comme une photo idéale de ce que vous voulez bâtir. Donc, comprenez que la mission a le mouvement, agit, transforme, met des choses en mouvement, comparativement à la vision qui est vraiment un état de réalisation. Et ça va vous permettre vraiment de bien écrire ça et de mieux vous réaliser lorsqu'il s'agira à ce moment-là d'établir les objectifs et les valeurs et autres. Donc, c'est très important. La vision est statuaire et une version idéale, une réalisation de ce que vous voulez. La mission est ce que vous allez faire pour réaliser cette vision-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faudrait vraiment que ce soit clair pour que vos objectifs soient encore plus rapidement atteints et que vous puissiez réaliser votre mission.